Attends. Appelle. Je crois que c'est le livreur, les gars. Je crois que c'est le livreur. Ouais. Ouais, allô, boss. Ah non, faut que tu montes. Cinquième étage, 94B, le code. Ah non, moi, je suis en train de bosser. Ah non, ça va pas être possible. Ah, faut que tu montes. Ah, faut que tu montes, s'il te plaît. Ah, mais vous travaillez pour Uber Eats. Donc, forcément, c'est les normes d'Uber Eats. Non, je t'arrête là. Moi, j'ai mis livrer à la main. Je me suis toujours fait livrer à la main. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. 94B. Ah, ils sont fous, ces livreurs, là. N'importe quoi. On paye pour un service, on met 1000 € d'Uber Eats. Ils veulent pas monter. N'importe quoi. N'importe quoi. On paye des sommes incroyables en Uber Eats chaque mois et on ose me dire qu'il faut que je descende et que je remonte. Non. Attends, 1000 € en Uber Eats chaque mois et je vais vraiment bouger mon c***. Frais de livraison incroyable. Oui, je le sais très bien que c'est de l'ironie de la part de Gaëtan, mais comprenez que la comparaison était tellement évidente, parce que oui, Gaëtan est un élève d'Alexis Chance. Mais aujourd'hui, on va analyser comment Gaëtan a-t-il réussi à percer sur YouTube sur un jeu extrêmement compétitif qu'est League of Legends. Parce que oui, les sommes mentent mais pas les chiffres. Citez-moi une personne qui fait des ventes de formation ou du coaching payant sur le League of Legends francophone sans que ce soit Gaëtan. Je pense que vous avez pensé à Sixen, Sneakpeak, Sticky, etc. Mais en réalité, ce ne sont que des streamers. Parce que oui, les seuls aujourd'hui à être connus et à faire des ventes de formation et de coaching sur le League of Legends francophone, ce sont Gaëtan et Kazewa. Ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle la faille dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un besoin que des personnes ont l'intention d'assouvir. Comprenez donc que l'offre de formation et de coaching est très basse parce qu'il y a une très faible concurrence, alors que la demande, elle, est très élevée. C'est ainsi que Gaëtan et Kazewa ont trouvé la faille. Mais comment ont-ils réussi à accentuer cette envie d'achat? Eh bien, comprenez une chose. L'être humain est poussé à l'achat par 3 raisons. La raison, l'émotion et l'identitaire. Les formations de Gaëtan entrent dans le domaine de l'émotion et de l'identitaire. Parce que oui, dans la rationalité, il n'y a aucune raison logique du besoin de l'être humain à être challenger, ou même grandmaster, ou même master sur League of Legends. Ça, on le sait. Ça appartient juste à l'identitaire et à l'émotion que ça va t'apporter plus tard. Le shot de dopamine et au cercle auquel tu vas appartenir. Le top 1% du serveur League of Legends. Mais alors, comment comparer Gaëtan et Kazewa? Et bien là, il faut se rendre sur leur site internet. On remarque que Kazewa, lui, vise les personnes qui veulent atteindre le diamant. Tandis que Gaëtan, lui, vise uniquement les top laners. C'est là la plus grosse différence. Kazewa se diversifie, c'est-à-dire qu'il forme des junglers, des ADC, des supports, etc. Et ça, c'est le plus gros problème qu'il possède. Tandis que Gaëtan, lui, vise uniquement les top laners. Gaëtan est spécialisé. J'entends souvent dire que Gaëtan est hautain et irrespectueux. Regardons ça ensemble. T'es mort? On est mon ami. Alors, est-ce que je peux lire ton message? Bonjour, je suis Gold 4 Main Irelia. D'accord, donc tu es Gold 4 et tu es Main Irelia. Toujours la même chose. On a encore un mec qui se prend pour Superman. On a encore un mec qui a vu une VOD de Irel King, qui dashait partout. Il s'est dit, je vais faire la même chose. Frérot, t'es Gold 4. T'es pas Irel King, ça veut dire que tu joues ça. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bizarre. Il a juste compris comment fonctionnait l'algorithme sur les shorts et TikTok. Il faut être clivant. Parce que oui, en étant hautain, entre parenthèses comme ça, en étant cash, ça va cliquer fort. Parce que TikTok, YouTube Shorts, etc. fonctionnent par taux de rétention et par engagement. S'il aurait été gentil, on aurait passé. S'il aurait donné des bons conseils, on n'aurait pas commenté, on aurait pris les conseils uniquement. Là, il ne donne aucun conseil, il ne donne rien du tout. Il montre juste quelqu'un, entre parenthèses, qui est détestable, qui est aigri, etc. De ce fait, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commenter. D'ailleurs, ça s'est vu sur sa vidéo. La plupart de ses commentaires sont des commentaires sur son comportement et non sur son contenu. À votre avis, Gaëtan, il vise qui? Des hommes ou des femmes? Je pense que vous connaissez la réponse. Il vise les hommes à 100%.
Mais à votre avis, ils ont quel âge ces hommes-là? Entre 16 et 25 ans. Pourquoi? Parce que lui aussi, à cet âge-là, de ce fait, l'alliage et le lien se fait facilement. Mais surtout, comprenez que nous, les hommes, nous sommes plus des êtres rationnels face à quoi? À l'autorité. Parce que oui, Gaëtan a une autorité. Il a été challenger en EUW, challenger en Corée, mais surtout, il a été pro sur League of Legends. C'est-à-dire que ses conseils sont très importants. Il a une autorité sur l'audience qu'il vise. J'ai collaboré avec Influx Media, géré par Ryan et Jawad, de février à juillet 2023. Grâce à leur stratégie de format court, j'ai pu notamment créer une formation gratuite qui a généré plus de 10 000 membres en un mois et demi. Les vidéos étaient également adaptées à mon personal branding. Si j'avais un petit délire avec mes viewers lors d'un stream, cette préférence ou ce petit délire faisait partie de la vidéo sous format short qui était postée. Ce qui était donc très intéressant car en plus d'un bon montage, ça me permettait d'encore plus fidéliser mon audience. Ryan et Jawad ont également fait des services de gestionnaire, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de prendre les clips, monter les clips et poster les clips en automatique, ce qui est un grand soulagement en tant que streamer. Étant donné que ça me permet d'être beaucoup plus productif, je n'ai pas besoin de faire du dérushage ou d'envoyer des clips, donc je peux faire plus de live et surtout c'est quand même un gain de temps assez énorme pour moi et c'était également beaucoup moins de stress. Je recommande de travailler avec Influx Media pour tout créateur de contenu cherchant à développer du contenu et une communauté. Ça, c'est une vidéo témoignage pour faire un témoignage sur les personnes qui ont permis d'exploser sur TikTok et YouTube Shorts. Ok, vous allez me dire, mais Mickaël, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Mais en fait, écoutez bien ce qu'il dit. Parce que oui, il nous dit un truc très important. Il dit qu'il faisait des références sur ses vidéos face à ses streams. En effet, Gaëtan fait des streams. Et dans ses shorts, il faisait des références pour qui? Pour son audience. Et ça, on appelle ça quoi? On appelle ça la technique du lien parasocial. C'est-à-dire que l'audience qu'a Gaëtan a l'impression de connaître Gaëtan. Ça fait quoi? Ça fait de l'engagement, ça fait du taux de rétention, etc. Donc, l'audience connaît Gaëtan, ou du moins ont l'impression de connaître Gaëtan, mais Gaëtan, lui, ne les connaît pas. C'est ce qu'on appelle la technique du lien parasocial. Alexis Chance, Brian Forel, Oussama Mar, Yumi Denzel, bref, tous les entrepreneurs utilisent cette technique pour fidéliser leur audience. En conclusion, Gaëtan a su monétiser son audience sur League of Legends francophone. Je pense qu'il aurait pu exploser à l'international, parce que oui, à l'international, il n'y a que Nice qui fait du coaching et des formations. Mais bon, je sais très bien pourquoi Gaëtan n'est pas allé à l'international, parce que Nice a exactement le même contenu que Gaëtan. Malphite wins, he bought Bramble, GG. The counterplay to Malphite Bramble is to log off the fucking video game. Do you guys think you could have figured that out? What a talent. I'm gonna show you guys a tutorial on how to beat Fighter's Top with Malphite, okay? Here's the tutorial. First, buy cloth armor. Second, wait 500 gold. Press B. Fourth, press P. This part is hard. You have to spell Bramble in the shop. TP back to top. 7, stand in the minion wave. 8, stand in the minion wave. Maybe hit enemies sometimes. There's your guide. You've beaten my champ pool. Congratulations. Le problème, c'est que ça aurait divisé les deux. Alors qu'en France, il n'y a aucun francophone qui fait le même contenu que lui. Et ça, il l'a très vite compris. Vous tapez Nice et Gaëtan sur les YouTube, vous allez trouver que c'est exactement le même contenu. Cependant, là où Gaëtan aurait pu exploser, c'est que Nice ne fait que du coaching. Tandis que Gaëtan fait des ventes de formation. Et vous le savez, dans la pyramide de l'argent, temps, compétences, délégation, argent, Gaëtan aurait pu faire largement plus. Parce qu'avec ses formations, son argent n'est plus lié à son temps, mais à sa compétence. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et comme vous le savez, j'adore laisser des teasers à la fin de mes vidéos. Ma prochaine vidéo portera sur les conférences en ligne. Allez, ciao!